Du Dieu dont on entend parler au Dieu que l'on rencontre. Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'un des livres que nous ouvrons le moins souvent dans la Bible est sans doute le livre de Job. Son contenu, constitué de longs dialogues, est difficile à suivre et peut parfois sembler interminable. Pourtant, c'est probablement l'un des livres dont les chrétiens d'aujourd'hui ont le plus besoin. Job était considéré, par lui-même comme par les autres, comme un homme de foi exemplaire, un juste parmi ses contemporains. Cependant, sa foi fonctionnait en partie comme un moyen de préserver ses bénédictions terrestres. Afin d'écarter tout malheur, il offrait constamment des sacrifices préventifs, cherchant à se protéger contre toute éventuelle malédiction. Job 1 verse 5. Lorsque les jours de festin étaient passés, Job les faisait venir et les sanctifiait. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job agissait constamment. Voyant que Job considérait en quelque sorte Dieu comme le garant de sa prospérité, Satan apparaît devant Dieu dans le rôle d'un accusateur. Job 1, 9 dit « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une haie de protection autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient? Tu bénis l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » À lire le texte, notamment verset 8, on pourrait avoir l'impression que Dieu ignore cette réalité et ne voit en Job qu'un homme intègre, droit et craignant Dieu. Mais comment le Dieu tout-puissant et omniscient pourrait-il l'ignorer? En réalité, Dieu regardait avec miséricorde une piété encore imparfaite, la supportant et la pardonnant dans sa bonté. Mais Dieu est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il va même utiliser l'accusation de Satan pour conduire Job vers une grâce plus grande, celle de rencontrer Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu accepte l'épreuve proposée par l'adversaire. Car, selon Job 42, 5, Job reconnaît qu'avant cela il n'avait jamais réellement vu Dieu. Lui qui se glorifiait d'être un fidèle adorateur n'avait jusque-là qu'entendu parler de Dieu. Son culte était devenu davantage un moyen de préserver ses bénédictions qu'un véritable temps de communion avec le Seigneur. Et, à vrai dire, sans vouloir accuser Job, n'est-ce pas souvent le portrait de nombreux croyants aujourd'hui? Dieu permet donc la première épreuve, tout en interdisant à Satan de toucher à la personne même de Job. Comme nous le savons, tous ses enfants périssent, mais Job ne maudit pas Dieu. Alors Satan demande une seconde épreuve, cette fois dirigée contre son corps. À ce stade, une question mérite d'être posée. Après la première épreuve, lorsque Job continue à bénir le nom du Seigneur, est-il déjà entré dans une adoration véritable, née d'une rencontre profonde avec Dieu? Il semble que non. C'est sans doute pourquoi une seconde épreuve est permise. Couvert d'ulcères douloureux, Job ne maudit toujours pas Dieu de ses lèvres. Mais justement, l'Écriture précise qu'il ne pécha pas de ses lèvres. Cette nuance est importante. Il n'exprime pas sa révolte, mais cela ne signifie pas que son cœur soit en paix. Qui pourrait traverser de telles souffrances sans éprouver au moins la tentation du reproche? D'une certaine manière, celui qui entretient une relation authentique avec Dieu peut aussi lui crier sa détresse. Chez Job, nous découvrons encore une fois qu'il demeure en partie prisonnière des apparences religieuses. C'est alors que ses trois amis viennent le consoler et que commencent les longs dialogues qui occupent la majeure partie du livre. Leurs discours sont souvent théologiquement corrects. Ils affirment beaucoup de vérités religieuses, mais ils ne se placent jamais réellement du côté de Job. Ils énoncent une vérité sans amour. Comme l'enseignera plus tard l'apôtre Paul de Tarse, une vérité dépourvue d'amour n'est qu'un bruit vide, semblable à une cymbale retentissante. De la même manière, une adoration qui ne conduit pas à une relation personnelle et aimante avec Dieu n'est qu'un rituel extérieur. Elle reste une forme de religion sans véritable rencontre. Prions donc, au nom de Jésus-Christ, de ne pas devenir des croyants qui observent leurs pratiques religieuses uniquement pour préserver leur bénédiction ou pour paraître pieux. Que nous attendions plutôt le moment du culte comme on attend une rencontre précieuse avec l'être aimé, avec le désir sincère de rencontrer notre Seigneur et de vivre en communion avec lui. Amen.